Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Les Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction, puisque je l'ai en format poche. Vous connaissez très certainement ce livre puisqu'il a tourné et tourné et tourné et j'arrive un petit peu après tout le monde, mais je voulais absolument le lire vu les très bons avis que j'avais vus dessus. Donc c'est pas un coup de cœur mais ça a été une très bonne lecture quand même. Donc brièvement, de quoi ça parle? C'est l'histoire de trois jeunes filles, Mireille, Astrid et Akima, qui sont des collégiennes et qui ont été élues boudin de l'année. Parce que tous les ans, au collège, il y a un concours qui est organisé et qui désigne les trois filles les plus grosses et moches du collège. Mireille, elle est habituée puisque tous les ans, elle est élue boudin d'or. C'est pas le cas cette année, elle est d'ailleurs un peu déçue, ironiquement parlant. Astrid et Akima n'ont jamais été élues boudin et donc elles ne savent pas ce que c'est. Et Mireille, pour un peu leur remonter le moral, elle va les rencontrer et elles vont un peu discuter, etc. Elles vont mener un plan, c'est d'aller jusqu'à l'Elysée pour le 14 juillet et chacune pour une raison différente. Elles vont monter là-haut et en fait elles vont essayer d'accomplir quelque chose en particulier qui n'est pas un mystère puisqu'on le sait dès le début, mais je vais laisser ça en suspens pour éviter de vous spoiler. Elles vont partir à vélo et sur le chemin, comble de l'ironie, elles vont vendre des boudins. Forcément au début c'est très compliqué de faire accepter tout ça aux parents, mais il va y avoir Kader, le grand frère d'Akima, qui va aussi être de la partie. Il va être responsable en fait de ces jeunes filles. Au début personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe, bon à part les parents, et au fur et à mesure en fait la presse, les médias vont s'emparer de l'histoire et il va y avoir plein de gens au fur et à mesure qui vont s'amasser et donc il va y avoir des gens qui vont venir s'intéresser, qui vont venir acheter leurs boudins, etc. Et donc cette histoire au départ qui partait juste d'une petite aventure, enfin une aventure quand même assez conséquente puisqu'elle part de Bourg-en-Bresse et elles vont jusqu'à Paris à vélo, mais c'était pas du tout censé être quelque chose qui était médiatisé. Donc toute cette histoire de boudin, de jeunes filles qui sont élues comme étant les laiderons de l'année, c'est la nation totale qui s'empare de cette question et qui rend justice en fait à ces jeunes filles. Les trois filles qu'on va suivre sont très différentes puisqu'on a d'un côté Mireille, notre héroïne, qui elle est un peu la boute en train, celle qui est élue boudin d'or tous les ans d'habitude et qui forcément a l'habitude d'être harcelée ou de subir des regards moqueurs. Et en fait maintenant ça lui passe au-dessus de la tête en fait, et lorsqu'il y a des gens qui viennent et qui essayent de se moquer d'elle, finalement elle dit ah oui mais je sais, je suis grosse, je suis moche, il n'y a pas de souci, je suis au courant, merci. Et en gros elle a réussi vraiment à se détacher de toutes ces méchancetés qu'on peut lui dire, ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui l'atteint, contrairement à Akima et Astrid. Astrid c'est une jeune fille assez particulière puisqu'elle avait vécu dans quelque chose de religieux, je sais plus exactement où, mais chez les sœurs, voilà, je crois qu'elle avait dit ça comme ça. Enfin bref, et du coup elle a développé des compétences qui vont les aider durant le périple. On a Akima, la petite dernière, qui est en 5e et qui va vivre aussi des choses durant cette aventure, plein de nouvelles choses en fait. Tout ce petit monde au début est vraiment à fond pour monter à Paris, et quand ils y arrivent finalement ça se passe pas forcément comme prévu, il y a certains petits cafouillages, etc. Et finalement c'est pas plus mal, j'ai envie de dire c'est pas plus mal, parce que vu ce qu'ils avaient prévu à la base, ça... je sais pas, c'était complètement sur une autre planète quoi en gros. Et d'un côté je sens que les personnages, enfin certains, notamment Mireille, est peut-être un peu déçue, et moi en tant que lectrice aussi, parce que je m'attendais à avoir une vraie réponse et quelque chose, et en fait ça laisse un peu en suspens, ça laisse une sorte de mystère. On se pose encore des questions, chacun à sa manière en fait. Apporte quelque chose au roman et réussit finalement à la fin à combler une sorte de vide, ou en tout cas à atteindre son objectif d'une certaine manière, même si c'est pas complètement vrai et que les réponses aux questions ne sont pas exactement celles qu'on attendait. Ça reste toujours très frais, très joyeux, même s'il y a des moments qui sont un peu compliqués. C'est une lecture qui se lit très facilement.
On voit au fur et à mesure de leur aventure les petits villages, on rencontre des personnes. Il y a aussi cette histoire un peu d'amour à sens unique entre Mireille et Kader qui m'a tuée en fait à certains moments parce que Mireille ne sait pas du tout comment s'y prendre. Elle a des réflexions, elle a des pensées qui sont complètement décalées et j'ai adoré ça. Globalement, l'écriture est super fluide et très sympathique. Voilà, c'est vraiment un petit livre qui se lit très facilement, qui est super agréable. On n'est pas vraiment sur une histoire de vengeance où les personnages veulent se venger par rapport à leur situation, à leur situation de boudin. C'est plutôt un dépassement de soi, un dépassement de sa personne, une envie d'aller plus loin, peut-être de prouver aux gens qu'elles sont capables de faire certaines choses. Et voilà, pour des jeunes filles qui sont pas forcément en grande forme physique, de faire du vélo comme ça pendant plusieurs dizaines de kilomètres par jour, pendant plusieurs jours, ça montre le dépassement de soi, ça montre l'entraide aussi, ça montre l'amitié qui peut se développer. C'est vraiment quelque chose un livre qui a des multiples facettes et j'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout le personnage de Mireille qui est à mourir de rire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas. Moi j'ai vraiment pas regretté ma lecture, je l'ai beaucoup aimé, donc voilà. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!